Europe 1 vous répond Thomas Soto. La famille mise à contribution pour réduire le trou de la Sécu, ça veut dire en clair que le gouvernement veut réaliser sur la branche famille, dès l'an prochain, 700 millions d'euros d'économies. Bonjour Julien Damon. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po et auteur d'un Que sais-je sur les politiques familiales. Pour commencer, il y a un sujet dont on a beaucoup parlé, c'est le congé parental. Qu'est-ce qui va vraiment changer sur le congé parental ? Directement sur le congé parental, strictement rien, puisque le congé parental relève du droit du travail. Ce qui va changer, c'est la rémunération du congé parental. Il faut être très précis là-dessus. Si vous souhaitez cesser votre activité professionnelle, soit complètement, soit partiellement, vous pourrez continuer à le faire pendant 3 ans, jusqu'aux 3 ans de votre enfant. Ce qui va changer, ce qui est préoccupant, c'est que vous ne serez plus autant aidé par la CAF que c'est le cas aujourd'hui. Mais on a dit que ça allait être partagé entre les papas et les mamans. C'est qu'avant, c'était 3 ans pour les mamans si elles voulaient. Aujourd'hui, ce sera pas plus d'1 an et demi pour chacun des parents. C'est vrai ou pas ça ? Alors, ils pourront tout à fait continuer, chacun d'entre eux, chacun des deux parents, à cesser leur activité pendant 3 ans. En revanche, ce qui va changer, c'est qu'ils ne seront plus aidés par la CAF que pour 18 mois au maximum chacun d'entre eux. Et le sujet est que dans la très grande majorité des cas, dans la quasi-intégralité des cas, ce sont les mères qui prennent le congé parental. Les pères, pour de plus ou moins bonnes raisons, une raison économique d'abord, ne le prennent pas. Et donc c'est une ruse que de dire il faut que ce soit pris à parité. En réalité, ça va probablement diviser par 2 la dépense rattachée au financement du congé parental. Et ça va entrer en vigueur quand ? Parce qu'il y a beaucoup de familles qui se posent la question, celles qui attendent un enfant. Ils ont raison de se préoccuper de ça. Ça devrait entrer en vigueur au 1er janvier prochain. Je mets ça au conditionnel parce que comme il va y avoir une mobilisation puissante ces jours-ci sur ce dossier, oui, il y a une opposition très nette. On verra si la disposition sera toujours contenue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Autre sujet, Julien Damon, la prime de naissance. Alors ça marche comment et qui la touche ? La prime de naissance, alors, ce ne sont pas les enfants qui la touchent, non, ce sont les parents. Ce sont les parents. Alors jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que vous avez un enfant, vous touchez 900 €. Pas tout le monde, ce sont les 90% de la population, les 10% les plus aisés ne touchent pas cette prestation. C'est une prestation qui est sous condition de ressources. Cette condition de ressources d'ailleurs a été créée par monsieur Alain Juppé il y a une vingtaine d'années. La proposition qui est faite, c'est qu'au premier enfant, vous puissiez continuer à toucher 900 € et qu'à partir du deuxième enfant, vous ne touchiez plus 900 €, mais 300 €. Ceci se légitimement par le fait que vous avez déjà acheté un lit, des tétines, la poussette, etc., etc. Ce à quoi on pourrait rétorquer qu'il faut quand même parfois déménager, trouver une deuxième pièce, une deuxième chambre, etc., etc. Mais bon, c'est une économie assez puissante sur la politique familiale. Ouais. Est-ce qu'au final, on va arriver à ces 700 millions d'économies ? Comment on va y arriver à ces 700 millions ? Ce ne sont pas des midi-mesurettes là que prend le gouvernement. C'est un peu, je trouve, un peu gribouille parce qu'il y en a un petit peu partout. On joue aussi avec les allocations familiales, on joue un petit peu avec tout. Mais au total, c'est substantiel. Donc je ne sais pas si ça sera 700 millions d'euros ou 500 ou 800. En plus, il y a des phénomènes de report. C'est-à-dire que si on ne paye plus, si on ne rémunère plus aussi bien le congé parental, il va falloir payer davantage pour financer des crèches ou l'école maternelle. Mais tout ceci a été à peu près regardé. C'est bien beau de dire aux parents, vous ne pourrez pas garder vos enfants pendant 3 ans. Il faudra bien qu'ils soient gardés quand même. Il faut les mettre quelque part. Voilà. Absolument. Alors oui, la ruse, c'est que peut-être des parents seront conduits à continuer à garder leurs enfants, mais ne trouvant pas de place en crèche ailleurs et ne retrouvant plus d'emploi, ils le feront gracieusement, si j'ose dire. En tout état de cause, ce sont des dépenses importantes qui sont ici rabotées et le chiffre de 700 millions d'euros est quelque chose qui est atteignable. Oui. Hier matin, dans ses secrets politiques, à 7h25, Caroline Roux nous disait que l'argument de défense du gouvernement, c'était de dire, attention, la politique de la famille, c'est 80 milliards par an, et là, on parle de 700 millions d'économies. Ces chiffres, ils sont vrais, ils sont cohérents ? Dans les deux cas, c'est tout à fait cohérent. D'abord, les politiques familiales, les prestations familiales, les équipements de type crèche, les réductions d'impôts de type quotient familial, en tout, ça fait à peu près 4% du PIB. Et 4% du PIB, ça fait en effet à peu près 80 milliards d'euros. On n'est pas en train de mettre la politique familiale complètement à terre, on est d'accord. Il reste quand même des volumes énormes. Ouais. Bien sûr. Alors, lorsqu'on a 3% de déficit budgétaire aussi, c'est sur des sommes considérables. Là, on a un petit pourcent de politique familiale avec lequel on joue. Oui. Et ces mesures d'économie, elles sont présentées comme provisoires ou définitives ? Alors, ne riez pas. Non, c'est ça, c'est que le sujet... C'est la nouvelle question qui fâche de 6h50 maintenant sur Europe 1. Ça fâche pas, mais c'est qu'il n'y a strictement jamais rien de définitif en matière de jeu sur les prestations sociales. Par exemple, vous avez une réforme du congé parental, la rémunération du congé parental, qui est entrée en vigueur hier, 1er octobre. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait une nouvelle qui soit mise en œuvre 4 mois après. Donc, en effet, rien n'est définitif. Maintenant, derrière la question, je pense qu'il y a quelque chose de plus important. C'est est-ce que la tendance est à grignoter ou est-ce qu'un nouveau
nouveau gouvernement pourrait dire non, je reviens courageusement sur ces mesures scandaleuses qui ont été décidées contre les familles. La réponse est non. Je pense que quoi qu'il se passe là dans la rue ou dans les couloirs pour critiquer ces mesures, on aura toujours des mesures d'économie à venir. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a plus de sous. Il y a une question qui revient beaucoup chez nos auditeurs sur Twitter avec le hashtag un matin, c'est celle des fraudes. Par exemple, Virgin60 nous dit « Supprimer les aides coûte-t-il moins cher que d'aller à la chasse aux fraudeurs ?» On peut faire un lien entre les deux ou pas ? Non, je pense qu'il y a un grand sujet qui est en effet la fraude sociale, la fraude d'une part aux cotisations, la fraude aux prestations, mais la fraude aux prestations familiales est moins importante de toutes les façons que la fraude à d'autres prestations, que sont les prestations logement ou les prestations de type minima sociaux. Mais ce qui rapporte le plus pour un gouvernement, c'est ce qu'il est en train de faire, de raboter plus ou moins insidieusement, plutôt que de lutter contre la fraude. Mais il y a un vrai risque de faire chuter le taux de natalité, ça va décourager les parents. Un taux qui reste élevé en France et qui est donc plutôt un atout économique. Alors c'est vrai que la France, dans les pays occidentaux, Cocorico, a un niveau de fécondité plus élevé que les autres. On est bon, par exemple. Par rapport aux Allemands, on est bien meilleur. L'Allemagne est un pays qui voit sa population diminuer. Nous, avec entre autres cet outil, la politique familiale, on s'en sort bien. Maintenant, le lien est léger entre le niveau de dépenses et le niveau de fécondité. C'est pas parce qu'on dépense beaucoup, c'est pas nos 80 milliards d'euros de dépenses publiques sur la politique familiale qui font les enfants. Maintenant, ce qui est important, c'est tout ce qui est dépensé pour l'accueil des jeunes enfants. Et c'est vrai que là, le gouvernement s'attaque non pas à la politique familiale dans son ensemble, mais à ce segment particulier qui est le plus important. Voilà pour cette remise en perspective des économies prévues sur la politique familiale en France. Merci Julien Damon d'être venu en direct sur Europa ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po et auteur d'un Que sais-je sur la famille. Merci, bonne journée à vous.